Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais parler vite fait de l'histoire de Michael Jackson et de Oprah et des deux accusateurs. Alors, faut pas oublier que dans cette histoire, il y a beaucoup de zones d'ombre, mais moi je vais venir pour donner mon avis. Alors déjà pour commencer, j'ai suivi le documentaire qui tourne en ce moment, Living Neverland. Et franchement, au début, franchement, je vous dis la vérité, je suivais ce documentaire avec une idée. Je me suis dit, bon, c'est quand même Michael Jackson, tu vois. Donc on va pas commencer à le descendre ou quoi que ce soit. Mais en regardant ce documentaire, il y avait des points, franchement, je ne crois pas que ces garçons-là ont menti. Après, je ne sais pas. Il y a des enquêtes pour prouver tout ça. Mais en tout cas, moi, je suis en train de me dire, il y a beaucoup de choses qu'on avait négligées et qu'en fait, Michael Jackson, c'était vraiment quelqu'un qui avait un mal-être. Tu vois, c'était quelqu'un qui était vraiment, qui avait vraiment des problèmes, qui n'en savait pas qui savait pas où il en était, pardon. Et comme il n'a pas eu l'enfance comme tout le monde, du coup, il a reproduisé. Je pense que même Michael Jackson, il n'était pas hétéro. D'ailleurs, dans le documentaire, ils sont en train de montrer que, à un moment, la mère de un des garçons, elle était en train de dire comme quoi, elle était en train de nous laisser comprendre que Michael Jackson a épousé la fille de Elvis Presley pour couvrir son homosexualité. Donc déjà ça, et quand tu regardes Michael Jackson, moi je comprends pas les gens de cette époque, quand je dis les gens de cette époque, parce qu'à l'époque de Michael Jackson où il était vraiment à fond, moi j'étais toute petite, tu vois, mais je suis en train de me dire, les gens de cette époque, je comprends pas comment personne voyait que Michael Jackson n'était pas vraiment, j'ai pas envie de dire pas normal, je parle même pas de sa peau qu'il a blanchi ou quoi que ce soit, mais je suis juste en train de parler de la personne. Sa voix, sa façon de parler, sa timidité, je veux dire, ça cachait beaucoup de choses. Et franchement, pour une fois, je le vois pas, faut dire la vérité, je le vois pas comme un monstre après ce documentaire, mais je le vois comme une personne qui est en détresse, qui avait besoin d'aide, mais que personne ne le voyait parce que tout le monde était occupé à l'idolâtrer. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais bref. En tout cas, tout le monde était là, était distrait à être là, Michael Jackson. Mais le gars, il était vraiment en détresse, tu vois. Donc là, j'ai suivi la première partie et un peu de la deuxième partie, parce que ça m'a un peu bouleversée. Donc, j'ai pas pu tout continuer, donc je vais tout continuer et je reviendrai avec une nouvelle vidéo pour vous donner vraiment mon idée finale sur cette histoire. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez en barre d'informations, comme ça je sais à peu près. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Bye bye.